Moi, j'avais préparé un truc, je crois. Meryl avait préparé une petite presse de 44 slides avec Non, des c'était trois slides. expliqués. On peut la faire rapide, hein. Tu te Non, rappelles quand il non, fait il me ça? faut que Tu te je. rappelles quand il mettait les liens Oh dans sa ouais, presse? putain, les slides avec des liens, tu sais, écrits. Ah bah le mec il va regarder la vidéo puis il va taper le lien. Ça n'avait Méchant. aucun sens. T'as vu la story, Florent, où il y a un mec qui a posé la question quand est-ce que Meryl fait sa vidéo sur le monde Ah pilote? oui, ouais, Meryl, Ah bon? t'es demandé. Ah Ouais. oui, parce que en fait les questions là, je les sors d'une story Insta où j'ai demandé aux gens de poser des questions. Il y en a un qui a posé ça. Et du coup j'ai répondu avec ma gueule en disant Dieu seul le sait quoi. Allez, hop. T'as introduit, non? Non? Oh, tu veux une intro? Bah t'as oublié que c'était pour YouTube toi, c'est. Non. Tu veux une intro? Tu Vas-y. tu veux une intro? Non. Allez, c'est parti. Ça va comme Mais ça? tu nous as mis sur le côté ou pas? Ah mais tu peux Ouais. pas. Non. Ah merde, attends. Ah putain, vas-y, je me casse. Tu veux une intro? Putain, mais gros. Voilà, on est comme ça. Allez, bonjour à tous. C'est bon? C'est pas possible. Ah bah oui, vas-y. Bah, Je introduis. sais pas, déjà, est-ce que ça enregistre chez vous? Vous voyez que ça enregistre? Ouais, ouais, vas-y. Ouais. Allez, bonjour à tous. Bienvenue sur Watch a List. Salut. Salut Meryl, enchanté. Enchanté, Vincent. Je voulais vous poser une petite question. Donc, j'ai appelé ça le match des datographes. Donc, c'est les chronographes avec une date. Et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, en vous sortant deux modèles, le modèle de chez Gégère et le modèle de chez Breitling. Allez, c'est parti. Donc voilà les deux modèles en question. Et donc je voulais avoir un peu votre avis sur ce type déjà de complications chronographe et calendrier. Déjà, première question à vous deux, est-ce que vous trouvez que c'est utile, pas du tout, ou est-ce que ça surcharge un peu les montres pour rien? Moi, je trouve ça top, hein, surtout les modèles que tu montres, ils sont bien réussis. La Gégère Lecoultre, c'était une super sortie il y a 2 ans. Un peu plus récemment, la Breitling aussi. Moi, j'aime bien ces montres qui recoupent plein de complications, dates, donc calendrier, chrono et phase de lune. Tu coches plein de cases avec ça. Donc moi j'aime bien ce genre de montre et de design du coup. Je trouve pas ça trop surchargé, non. Ouais, moi je trouve ça aussi très beau. Utile, non, mais très beau. Moi, je trouve que ça permet quand même de rendre beaucoup plus élégant un chrono, en fait. Bon, même si c'est deux gammes qui sont assez élégantes de base, Ouais, c'est sûr. mais tout de suite, tu as un chrono qui devient extrêmement élégant. Ouais, bah la phase de lune tout de suite. Hein. Mm. Et du coup, je vous ai mis ces deux modèles qui sont dans des gammes de prix à peu près similaires pour savoir un petit peu, vous, laquelle vous choisiriez. Refais voir le mouvement pour choisir. Ça Alors, peut aider. donc tu as deux mouvements automatiques. Ils sont en dessous Breitling quand même. Ouais, Celui de Breitling est un peu mieux, je pense, mais Ah ouais? moi j'aime bien, j'adore j'ai vraiment un faible pour cette collection de chez Gérard Lecoutre. Je trouve qu'ils ont réussi à garder un cadran assez épuré malgré le nombre de complications, ce qui n'est pas le cas de la B25 à cause des chiffres. En fait, ils ont gardé des index en chiffres chez Breitling alors qu'ils ont mis des index quoi, sauf le 12. Ce qui fait que c'est un peu plus épuré. Et je préfère aussi les aiguilles. On a des aiguilles un peu plus type seringue sur la B25. Je préfère les aiguilles Dauphine, en plus avec deux niveaux de finition. Un polymiroir et un grainé. Un côté polymiroir, un côté grainé sur les aiguilles de la Gégère Lecoutre. Ça rajoute on va dire un niveau de finition. Elle est un peu plus fine au niveau des finitions, je trouve. Donc, je préfère la Gégère Lecoutre. Ouais. Moi, j'aime pas le fait que les chiffres soient coupés sur la Breitling, mais en même temps, le 12 de Jean Lecoultre, je trouve assez moche. Moi, je pars sur Breitling juste parce qu'elle est moins chère, en fait. Les deux, au même prix, j'aurais vraiment hésité.
Donc, vu que la Breitling est moins chère, je partirais sur la Breitling. Moi, je partirais sur la Gégère parce que elle est beaucoup plus classe, je trouve, avec effectivement tous ces index très fins appliqués. Et puis même, tu vois, l'échelle pulsation, ça fait très monde de médecin et tout. Je trouve que dans l'élégance globale, elle a plus les codes de la montre élégante plutôt que la Breitling Ouais. avec le tachymètre, les sous-cadrans avec les aiguilles bleues. Je suis pas fan. Encore Et que en l'autre plus, elle est aussi, plus petite. Je crois qu'elle est plus petite. Ah bah oui, 40, tu l'as mis. Elle fait 42 versus 40. Ouais, versus 40. Après, Après, le boîtier de la Brett- première est sympa quand même. et Breitling a plus d'histoire que Gégère Lecoultre dans les chronos quand même. Alors, Gégère Lecoultre a plus d'histoire dans les calendriers annuels que Breitling. Donc, ça se voit. Voilà, l'un dans l'autre, ça se vaut. Mais est-ce que ça vaut 40% de plus? Tu vois, Ah, c'est t'es ça quand quand même. Ouais, non, c'est vrai que le delta de prix, je m'étais dit, c'est à peu près pareil, mais t'as quand même 3 000 € d'écart. Ouais, c'est peut-être pas. C'est 30% de plus, quoi. Ouais, 30% de plus. Bon, après, cette couleur cuivre est vraiment sympa chez Breitling, hein. Pas vu. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Bon, donc voilà, c'était Alors, un peu avoir votre avis là-dessus. pour l'avoir essayé chez Breitling, elle est vraiment épaisse, hein, celle-là, hein. La Gégère Lecoutre est aussi plus fine. Donc ça aussi, ça se paye, hein. C'est sûr. Ouais. Moi, je Et reste puis, sur ma Breitling. ok, donc deux Gégère et un Breitling. Et Encore ensuite, minoritaire, moi, dans cette vidéo. je vous ai mis, bien sûr, pour moi, qui est les fondateurs de cette complication, hein. Donc c'est la Patek Philippe 5905P. Je sais pas ça, je trouve que c'est magnifique, hein. Alors il existe aussi celles qui ont la date en une seule ligne, qui est aussi assez sympa. Mais ce modèle-là en particulier, vous en pensez quoi? Bon, c'est pas du tout le même tarif. Ben, je préfère le design des deux d'avant, je pense. Il Ah manque ouais? une phase de lune, là. C'est un pas assez design de poétique, chrono tu vois. qui sort de l'ordinaire. C'est un design de chrono qui sort de l'ordinaire. Moi, j'aime bien, hein. C'est les C'est un autres peu- étaient des chronos classiques. C'est un Ça, peu c'est trop un. sportif, là, moi, je trouve. De quoi? C'est pas assez élégant, c'est un peu trop Ah sportif, ouais, tu bah vois. non, au contraire, moi je trouve, hein. Mais t'as vu comme ils sont gros, les chiffres de 70, 20, 30? Qui a besoin de ça? Enfin, les impressions sont grosses. Je sais pas, les guichets de date, t'en as qu'un seul qui est cerclé, celui d'en haut. Je sais pas, moi, je préfère la phase de lune et le style des deux d'avant. Ah ouais, tu préfères? Ok. Moi, j'aime C'est pas bien le design. un... Même si je préfère le design des deux d'avant aussi, je préfère le design, on va dire, plus classique des chronos et des chronos à calendrier annuel. Mais ce design, il apporte quelque chose. J'aime bien. En plus, c'est un modèle de Patek qui est pas très. Voilà, on n'en parle pas très souvent. Voilà, il passe un peu sous les radars. Moi, j'aime bien. C'est d'ailleurs ce modèle-là, je crois qu'ils ont sorti cette année avec un bracelet, avec un cadran vert. Alors, ils ont sorti en 2021, du coup. Cadran vert et bracelet acier. Peut-être. Peut-être. Non, Ouais. si, je l'ai essayé. Si, c'est sûr. Tu l'as dans ta collection. Tu l'as acheté ou pas finalement, Vincent? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, pour conclure, le chrono calendrier, c'est watchlist approved ou pas? Ah bah oui, Ouais, carrément. moi j'aime bien. Je pense que j'en aurai jamais, mais j'aime bien. Bah d'ailleurs, vous en avez pas non plus. Mais alors du coup, pourquoi on n'en a pas? Il y a une petite question de prix, je pense, quand même. Ouais, mais tu pourras en avoir un chez Longines, par exemple, à 2 500 €. Bon, ouais, je sais pas pourquoi on n'en a pas. Bonne question. On J'ai sait. pas de. Ouais, moi j'ai déjà un chrono Je pense qu'on n'en mécanique. aura jamais. Tu vois, même si on avait le budget à 15 ou 11 000 €, en fait, on achèterait autre chose. Donc même si ça nous plaît, en fait, on ne l'achète pas. Et pourquoi? Ça, c'est la vraie question. Moi, j'ai pas besoin d'un deuxième chrono mécanique dans ma collection. Je C'est pas pense ce que en je plus cherche. qu'en entretien, ça, quand tu vas faire la révision, ça doit quand même douiller, hein. Ah ouais, je pense que t'es à pas loin de 1 000 €, hein. Bah toi, Ouais. Vincent, qui a fait ta révision de Speedmaster, Bah, la Speedmaster, de toute façon, les prix, c'est 700 €. Ils sont affichés sur le site Omega. Et un chrono mécanique de chez Omega, c'est 700 €. Encore plus si c'est un métal précieux. Donc là, c'est du platine. Donc voilà. non, mais même sur les autres, hein, tu vois,
Pardon. Même sur celle-ci, ça doit être des révisions quand même super chères. Enfin, tu vois, si tu dis que tu es à 1500 ou 2000 euros, c'est quasiment 10%, enfin plus de 10% du prix de la montre, quoi. Ah ouais, bah ça, c'est toutes les montres après. Hein. Enfin, toutes les montres, quand tu les achètes, il faut prendre en compte le coût de service. Mais c'est Oui, sûr que oui, là, mais on surtout a. sur celle-ci, tu vois, Ah chrono, ouais, plus, c'est une bonne plus le complication. calendrier, plus la phase de lune, tu vois, ça commence à faire pas mal. Hein. Ouais, c'est sûr. Ok, C'est bon, sûr, bah c'est sûr. c'était tout. Eh ben, merci, messieurs. Merci, Bah, Meryl. merci. Breitling, moi, j'adore. Je conclus là-dessus, désolé. Je ne veux pas relancer le débat, mais Breitling premier, il y a beaucoup de bonnes choses. Et j'ai genre le coup de Master Control aussi en soi. Deux très bonnes collections. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Bah, merci Meryl. Un très beau match. Breitling, j'ai genre le coup encore deux bonnes maisons, deux bonnes collections. Pas de mauvais choix. Merci Meryl. Bravo, Florent. Meryl. T'as été bon. Eh ben, merci à vous et Une puis belle à bientôt. présentation que tu nous as fait. N'hésitez pas à vous abonner. Faut pas oublier ça, Meryl. Non, ça. La cloche, tout. Oui, qu'on n'a jamais fait du forcing comme ça, mais la cloche, le Non, compte non. Instagram, envoyez-nous des mails. Euh, Envoyez-nous des cadeaux. Voilà. ouais. Allez, ciao. Allez, ciao.